Et c'est quoi cette couleur? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai voulu un petit peu changer des petits trucs et aujourd'hui c'est festif de toute façon parce qu'on recommence la quatrième édition, quatrième, troisième, deuxième de Une semaine une palette. De toute façon il y aura une playlist et je pense que je vais séparer les playlists par palette qu'on a fait aussi, ça serait une très bonne idée parce que tout n'intéresse pas tout le monde. Mais aujourd'hui on commence donc celle avec la Sweet Peach. Alors pourquoi la Sweet Peach? Parce que vous l'avez demandé. Et aussi parce que beaucoup de monde l'a et je me suis dit bah tu sais c'est aussi l'occasion de ressortir les vieux trucs qu'on a chez nous et de les réessayer. Enfin moi c'est toujours une philosophie qui me tient à cœur, donc on va essayer des looks avec ça. Si vous avez des requêtes, des idées, quoi que ce soit, mettez-les dans la barre de commentaires, envoyez-moi des DM sur Instagram, ça va me faire super plaisir de répondre à tout ça. On va aussi parler du nouveau livre du book club, enfin le premier film du cinéma club, et on a plein de nouveaux produits à essayer. Commençons ça maintenant, et si ça vous plaît, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche parce que sinon vous allez manquer et après vous allez me dire hey, au fait j'ai pas reçu, mais je vais être là, moi je vais être là. Je vais primer mes yeux avec toujours le même primer qui ne veut pas finir, celui de Nude by Nature. Je mettrai tous les éléments dans la barre d'infos si ça vous tente. Aussi j'ai vu, on m'a dit qu'il y avait un dupe de la palette Sweet Peach et aussi j'ai été vérifiée chez Makeup Revolution. Je sais pas si vous l'avez, et qu'elle est bien, premièrement sortez-la et deuxièmement dites-moi si elle est bien, comme ça on va pouvoir je vais pouvoir la mettre dans la barre d'infos pour que vous puissiez aussi vous la procurer si ça vous tente au lieu de celle-ci. Mais tout va être dans la barre d'infos. Je sens cette odeur et je me dis c'est quand même moins pire que celle de L'Oréal quand même. Donc je prends la couleur Peaches and Cream et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. La couleur qui m'a été le plus demandée à utiliser, c'est la couleur Bless Her Heart, qui est comme un espèce de vert. Vous avez un petit peu comme lu dans mes pensées, moi le vert, j'adore ça, donc je vais faire ça avec un grand plaisir. J'ai oublié de vous approcher. Ok, c'est parti. Je vais commencer avec la couleur Candied Peach, qui est cette espèce de saumon pêche, mais un peu pailleté, mais il n'y a pas grand paillette qui reste dedans. Et je vais m'en servir comme couleur de transition. Vous allez me dire, mais Danisha, c'est du orange, tu vas mettre du vert. C'est un espèce de rosé, et vous savez, si vous n'êtes pas nouveau, que le rose et le vert, c'est ma combinaison de couleurs préférée. Pour tous ceux qui se demandent comment ça se passe et tous ceux qui se sont inquiétés au sujet du petit accident de voiture que j'ai eu, tout le monde va très bien, c'était juste un petit choc. Mais je vous ai jamais raconté qu'un jour je me suis fait rentrer dedans en voiture. Mais genre j'étais à pied et j'écoutais, à l'époque j'avais un Discman. Je me rappelle que c'était un album de Loco Locas. Donc j'écoutais à fond. Et j'étais arrêtée à un carrefour et ce carrefour là n'a pas de stop et je pense qu'il n'y a pas de... La priorité était sur ce coin là en fait, et moi j'en allais comme ça, donc j'attendais qu'il n'y ait plus de voiture. Et là il y a une voiture qui s'arrête et qui me dit de passer. Je passe, mais comme j'avais mes écouteurs, j'ai pas entendu qu'il y avait une voiture qui fonçait à vive allure sur moi, et l'autre monsieur qui était en face avait pas vu qu'il y avait une voiture qui s'en venait et je me suis fait rentrer dedans solide et j'ai fini à l'hôpital. Mais à part je pense que j'ai un problème aux hanches maintenant, mais c'est pas grave. À part ça il y a rien de grave qui s'est passé, rien qu'ils ont détecté apparemment. Donc je vais prendre la couleur Summer Yum et je vais mettre ça dans mon crease. Si vous créez les looks, envoyez-moi vos looks comme je le dis à chaque fois. Et si ça vous tente, de toute façon je vous demanderai toujours
le médium, si ça vous dit que je vous partage sur mes réseaux sociaux. Ça va être sûrement dans Instagram Stories et je mettrai votre pseudo Instagram avec. Je suis en train de faire un... Bah, il est fini, un gâteau yaourt, et on n'a pas des petits pots de yaourt ici, on n'a que des grands pots de yaourt. Alors là, je vous avais demandé tout à l'heure sur Instagram de m'aider à me dire c'était quoi déjà là, la mesure du pot de yaourt. C'était 125 ml pour la plupart. Et là, une fille m'a dit mais t'as juste à vider ton pot. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit tu vides ton pot et tu mets la même quantité partout. Chez mon pot c'est un 500 ml. Imagine la tête du gâteau yaourt. Donc du coup j'ai tout mesuré à 125 ml. Et elle s'est avérée sceptique, mademoiselle. Ben non, finalement elle est sortie correcte. Mais je l'ai pas encore mangé, mais c'est un gâteau yaourt. Je l'ai pas dit, avec lardon, feta et basilic. Voilà. Donc je prends la couleur Bless Her Heart. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Alors je sais pas si ça va avoir besoin d'eau. Oh non, on dirait pas. Et c'est quoi cette couleur? Pour faire un retour aussi sur le fond de teint de Colourpop. Pour le moment mon avis est plutôt négatif, dans le sens où le sous-ton change au cours de la journée, je ne sais pas pourquoi. Et quelqu'un m'a fait remarquer aussi que c'était froid quand même sur mon visage, donc ça donnait vraiment un sous-ton gris. Et je suis complètement d'accord. Et au cours de la journée ça se sépare, un peu comme le fond de teint, le Dior Backstage. Pour moi ça fait exactement le même effet. C'est couvrant, la texture est sympa, mais ça ne reste pas sur moi, ça se sépare. Alors j'ai essayé avec l'éponge, avec le pinceau, avec un primer gras, avec un primer plus matifiant. Rien n'a changé. Prochain essai, si vous voulez que je peux le faire dans les jours à venir, dites-le moi, je pourrais le mélanger avec le Stay Matte qui était trop foncé, vous vous rappelez? Pour voir si je pourrais quand même l'utiliser ou pas. Je reprends la couleur Summer Yum et j'estompe ici. Je prends la couleur Tempting ici. C'est comme couleur, on dirait un noir ou on verra. Pour le livre, j'ai commencé à le lire aujourd'hui. Donc le livre c'est ah, ça fait plus beau comme ça. Start with Why, commencez par le pourquoi. Si vous n'avez pas le livre, si ça vous tente pas de le lire ou vous l'avez pas trouvé, parce que d'après ce qu'on m'a dit, il était difficile à trouver. Ma copine l'a trouvé à la Fnac, elle a dû le commander genre. Si ça vous dit, cette personne-là a fait un TED Talk sur son livre. Enfin, je pense que le TED Talk est devenu le livre en fait avec le temps. Je vais le mettre en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Je pense que c'est en anglais aussi, mais je pense que TED Talk a les traductions aussi. Donc j'ai commencé à lire aujourd'hui et j'ai souligné deux choses. Il faisait en fait la comparaison de deux personnes ou deux compagnies qui font exactement la même chose, mais pour une compagnie ça a fonctionné plus que l'autre. Les deux frères qui ont inventé la première machine volante ont mieux réussi que la personne qui avait les moyens de le faire et toute une équipe pour le faire. Et pourtant ils partaient avec moins de moyens, avec moins d'aide. Pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent à se démarquer d'autres? Et c'est parce qu'ils ont commencé par pourquoi. J'en suis là. Premièrement, est-ce que tout le monde a son dream job? Est-ce que vous, par exemple vous, est-ce que vous avez votre emploi de rêve? Oui ou non? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes heureux au travail? Dites-moi ça dans les commentaires aussi. Et en commençant par le pourquoi, en fait, il dit pourquoi on ne serait pas tous heureux grâce à cette méthode. On va commencer par le pourquoi. Méthode que je n'ai pas encore essayé parce que je viens de commencer.
Pourquoi on serait pas tous heureux à notre job? Pourquoi on serait pas tous heureux dans notre vie? Et on serait des humains plus heureux, moins aigris? Pourquoi? Il y avait autre chose qu'il avait dit qui m'avait fait réfléchir. Je l'ai souligné. J'ai surligné. On prend des décisions basées sur ce que l'on pense que nous croyons. Parfois la décision peut être bonne, parfois elle peut être catastrophique, mais si on poussait un petit peu nos réflexions plus loin, peut-être qu'il y aurait d'autres résultats. Tel est le truc à penser du jour. Je vous invite à partager vos commentaires dans la barre d'infos. Je reprends Candid Peach. Retournons au make-up s'il vous plaît. Pour le bouquin qu'on a choisi, enfin que mes marraines ont choisi, ça, pas pour le bouquin, pour le livre, non. Pour le film de la semaine, si ça vous tente de regarder le film de la semaine et qu'on en discute, ça s'appelle I, Tonya, c'est avec Margot Robbie. Et c'est un film sur la fille qui fait du patinage artistique. Il est disponible sur Netflix. Si vous n'avez pas Netflix et si vous savez où trouver ce bouquin, ce film, partagez avec les autres parce que je pense que vous n'avez pas tous Netflix ou que même tous les Netflix dans le monde n'ont pas la même sélection. Donc c'est ça. J'ai pas encore commencé à le regarder, je vais commencer aujourd'hui même. Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé et est-ce que vous le recommandez ou pas? Je vais remettre la couleur Bless Her Heart qui est partie avec mon blabla. Cette odeur est grandement désagréable. Je vais le dire pendant toute la semaine, hein, juste parce que c'est vous. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est smoker mes yeux. Alors je sais, on m'a demandé aussi un look naturel. C'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Ça vous dit. Je prends ce crayon de Make Up Forever qui s'appelle Artist Color Pencil couleur Whatever Black, je crois. Whatever, non, c'est ça. Whatever Black. Oh non! J'ai oublié de faire quelque chose avant. Je vais faire après, c'est pas grave. J'ai reçu du PR. Des échantillons, des produits de la part de Sephora. Pouvez-vous le croire? Bon, ok, j'ai reçu 3 produits, mais quand même, c'est le début d'une grande aventure là, quand même. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Et dedans, il y avait un crayon que je voulais utiliser aujourd'hui. Il y a, j'ai reçu 3 trucs. Un highlighter liquide, un baume à lèvres pailleté et un crayon eyeliner couleur nacré, non, waterfall. Et je trouvais que ça aurait été beau avec ça. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas obligé. J'ai changé de mascara et je peux vous dire d'avance que je ne l'aime pas vraiment. C'est un mascara de NYX qui s'appelle Worth the Hype. Tout d'abord le Voluminous. Oh, j'ai recommencé à regarder Glow, la saison 2. J'adore cette série. J'aime bien parce que ça se passe dans les années 80. Que ça parle de catch, de wrestling, de lutte. Dépendamment d'où vous venez. Et ça dure une demi-heure par épisode. Ce que j'apprécie grandement, s'il vous plaît, parce que j'en peux plus, moi, des séries avec des épisodes de 1 heure. Non, ça se peut pas. Le mascara de NYX. J'aime la brosse, mais je n'aime pas tellement l'effet. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'aimez? Je trouve qu'il allonge, mais... Bon, alors, je vais pas me vanter non plus, mais... J'ai des cils longs à la base. Donc, pour moi, ça ne change rien. Il sépare, mais la formule, c'est pas ma préf. Moi, j'aime bien du voluminous. Je vais primer mon visage. J'ai oublié mon primer. Je prends ce primer Pore Filler de NYX aussi. Je vous présente cette super éponge à 5 $. 5 $ de chez Joe Fresh.
Alors c'est dur à savoir si elle allait être super bien ou pas parce qu'elle était emballée dans un papier scellé, genre, tant mieux, hein. Et comme j'en ai jamais entendu parler, je savais pas si ça allait valoir la peine ou pas, mais elle est géniale. Et comme les miennes, mes beauty blenders sont terminés, j'étais un peu au secours. En attendant mon éponge, le shop Miss A. Miss A ou Miss A? J'ai oublié d'enlever le Fallout. C'est très dérangeant. Je vais faire ça de suite. J'ai des nouvelles lingettes. On a acheté le gros pack chez Costco. En fait, mon père m'a acheté parce que j'ai pas encore mon membership. Ça c'est quand t'as un abonnement mais que t'es riche. De chez Costco, mais nous envisageons de l'avoir. Parce qu'à chaque fois qu'on mange bon, en fait quand on a mangé chez Mimi, elle avait plein de trucs qui venaient de chez Costco et c'était trop bon. Leurs plats préparés pour moi sont toujours super délicieux. Je me rappelle à l'époque je mangeais leurs ailes de poulet. Oh, trop bonne la sauce là. J'essaie de pas mettre trop ma palette comme ça en avant parce que je suis floutée. Je m'en excuse. Je vais m'ajouter des sourcils pendant la magie du montage. 1, 2, 3, c'est parti. Est-ce que vous voulez rigolus 2 minutes? J'étais en train de me dire, en faisant mes sourcils, je me dis mais putain ils abusent quand même Too Faced, c'est cher leur palette et le miroir est déformant. Satisfaisant. Voilà. Ah, so pretty. Alors, passons à la suite du visage. Nous avons un produit qui n'est pas nouveau de la marque ELF. C'est un bronzer crème. Et nous allons appliquer ceci. Je vérifie si mon background on voit pas genre de mess autour. J'ai oublié de mettre mon highlight du sourcil et du coin interne de l'œil. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça après. Tout de suite après. J'étais en train de penser à ça pendant que j'étais en train de faire mon sourcil. Je réfléchis. Je me demandais, est-ce que quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous avez dit à vos parents que vous vouliez faire comme métier? Est-ce que vous vous êtes finalement arrivé à quelque chose qui ressemble à ce que vous vouliez faire? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous faites un métier passion ou est-ce que vous faites un métier genre alimentaire et que vous avez jamais cherché genre... si c'était exactement ce que vous vouliez faire ou pas. J'aimerais bien savoir, quel est votre métier premièrement? Et pourquoi il manque un spot de fond de teint ici? Je ne sais pas, nous allons rectifier ça par la suite. Vous vous rappelez le jour où j'ai voulu m'épiler ici puis que ça marchait pas? C'est peut-être des réminiscences. Je vais prendre la couleur Nectar. Je vous dirais que c'est cette couleur là qui m'a vendu la palette, je sais pas pourquoi. Celle-là puis Candid Peach. C'était les deux couleurs qui m'intéressaient le plus de la palette quand je l'ai achetée, je me rappelle. J'ai vu que une des palettes de Natasha Denona, une vieille, celle de l'été, celle de cet été, était discount. Genre, je pense à moitié prix maintenant. 75 $ au lieu de genre 125 ou je sais pas trop. Ce qui reste quand même très cher, mais bizarrement j'en veux toujours pas. Je ne sais pas si je l'ai dit au courant de cette vidéo, j'arrive pas à parler, pendant cette vidéo ou pas, mais j'ai passé une commande chez Makeup Revolution suite à vos recommandations. J'ai acheté, je pense, 4 ou 5 palettes. Je pense, quelque chose comme ça. Je me rappelle déjà plus ce que j'ai acheté. Je me suis dit, mon dieu, mais si ça fonctionne bien, si c'est des bonnes palettes, genre, les grandes marques n'ont qu'à bien se tenir. Je prends la couleur New Lows de Colourpop, c'est un super shop chic. En même temps, quand même, des fois, ils copient beaucoup trop les trucs, mais bon, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Je vous dirai mon avis. Je sais que je l'ai dit sur Instagram tout à l'heure, mais si vous n'avez pas Instagram, la prochaine collection de Colourpop avec Kathleen Light, c'est sur les signes du zodiaque. Je laisse ça là, comme ça. Pour 2019 ou prochain trend de make-up, après les signes du zodiaque
Et les cristaux, j'annonce, attention, prédiction, les pierres genre rubis, émeraude, saphir, diamant, des trucs comme ça. Je sens que c'est comme la suite logique du truc. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Si c'est déjà fait ou pas, j'en sais rien. I do not know. Je vais prendre un nouveau highlighter que j'ai jamais ouvert. Ça s'appelle Thimble. Vous connaissez cette marque ou si vous la connaissez pas, c'est Colourpop. Voilà. J'ai essayé pendant 2 jours la Fortune palette et laissez-moi vous dire que c'est jusqu'à maintenant un énorme coup de cœur. Mais à la fin de cette une semaine une palette, vous serez en mesure de choisir qu'est-ce que vous voudriez voir pour l'éventuelle prochaine une semaine une palette si le principe c'est toujours quelque chose qui vous plaît. Je prends une... La préscience. Et j'adore que quand je me coiffe comme ça, je peux mettre du highlight sur mon front partout. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bing! Je perds la tête. Et je n'ai pas vu 6-7. Passons aux lèvres. Alors là aussi j'ai un nouveau produit. Ça s'appelle Paparazzi et c'est un mat de Colourpop. Et le crayon à lèvres, ça s'appelle Faded de You Know Who. Colourpop. Je suis tellement organisée que je l'ai taillé la veille. J'adore cette couleur. Dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré de cette vidéo. Mettez un thumbs up si ça vous a plu. Vous pouvez toujours regarder une playlist ici, une semaine palette, juste là. Cliquez sur mon visage pour vous abonner s'il vous plaît. Merci à toutes mes marraines et mes bébés parrains d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez devenir marraine ou parrain, cliquez sur ce petit carré. Je vous retrouve demain pour le deuxième look et je vous embrasse très très fort. Bye!